Au cœur d'une chaîne de montagnes espagnoles vivait un homme remarquable nommé Juan Torres. Médecin dévoué, Juan a consacré sa vie à aider les victimes de dépendance et de maltraitance. Son engagement était si profond qu'il accueillait même des patients chez lui, s'occupant d'eux avec une dévotion sans faille jour et nuit. Il vivait dans un manoir magnifique sur la montagne, entouré de végétation luxuriante et d'œuvres d'art. Construit à la fin des années 1800 par la famille Torres, ce grand domaine témoignait de leur immense richesse et symbolisait leur statut influent dans la région. Cette famille appartenait même à la noblesse. Juan partageait cette magnifique demeure avec son épouse bien-aimée Maria et leur fils José. Élevé dans les murs somptueux du manoir, José a mené une vie de luxe, un mode de vie qui l'a finalement conduit sur la voie du crime. Il y a près de 20 ans, sa vie a basculé quand il a perdu ses deux parents. Le droit de José à son héritage a été compromis par des accusations criminelles et des batailles juridiques, l'empêchant de réclamer la demeure ancestrale. Aujourd'hui, l'ancienne et majestueuse demeure Torres se dresse à l'abandon, ses secrets et ses histoires dissimulés derrière un mur de mystère. Rejoignez-nous alors que nous entreprenons un voyage vers cette demeure captivante et que nous vous dévoilons la vie de la famille Torres. Bienvenue chez les Bros of Decay. Je suis Leslie, comme toujours derrière la caméra. Monsieur Danny. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous sommes de retour avec une vidéo d'Espagne. Et en fait une vidéo que nous avons déjà filmée avant la maison médicale. Cette fois, nous ferons mieux car nous connaissons mieux la maison et son histoire. Nous avons aussi oublié de vous montrer une partie de l'endroit. Et bien sûr, ce sera mieux parce que Danny est derrière la caméra aujourd'hui pour filmer cet endroit. Donc Danny, la première chose que nous avons ratée la dernière fois en filmant ici, c'est en fait de montrer les jardins. Parce que le propriétaire, Juan Torres, avait une propriété incroyable et il étalait littéralement sa richesse. Oui, il avait un grand jardin. La première fois que je suis venu ici, c'était pendant la nuit. Je ne pouvais pas voir ça, mais maintenant qu'on voit tout le jardin qu'il avait. Par exemple, Derrière toi, il y a une rampe d'escalier qui mène quelque part. l'escalier qui descend jusqu'au village là-bas fait peut-être 1 kilomètre. Il descend tout en bas. Et ceci n'était que son chemin pour aller jusqu'à son portail et sortir de sa propriété. Sa propriété était absolument immense. Où que tu regardes, tout appartenait à Monsieur Juan Torres. C'est un lieu magnifique et luxuriant que j'adore, désormais envahi par la végétation. Très envahi par la végétation. Il y a 2 décennies, Monsieur Juan Torres est décédé. Il a laissé la propriété à son fils. Et depuis cette période, tout commence à être envahi par la végétation. Je pense que c'était la pièce maîtresse du jardin. Oh oui, Ici, il a construit cette belle fontaine. Vous pouvez voir les couleurs roses. Les fleurs de couleur rose sont encore là. Essayez de vous en approcher un peu plus. Oui, vous pouvez venir ici. oui. Regardez la fontaine elle-même. Un beau rouge avec du rose et du blanc. Ça devait être magnifique quand elle projetait de l'eau. Ouais, La belle journée d'été assise ici. Et aussi ces arbres autour. ils sont énormes. Et assez mythique pour moi aussi. Oui, la forme des arbres, non? Oui, exactement. Regarde juste celui-ci à côté de moi. On dirait une sorcière avec ses longs ongles pointés vers le ciel. Ces arbres sont dingues. Oui,
Absolument. Quand cette famille vivait encore ici, ils venaient probablement ici l'été, s'asseyaient sur ces bancs, aimaient la nature, aimaient s'asseoir ici. Oh. Tout est envahi désormais. J'aime vraiment le son ambiant. Tu entends les oiseaux chanter, tu entends l'eau couler, tu entends tout, le vent qui souffle à travers les arbres. Tu entends un peu l'autoroute, mais ignorons cela. Ouais. Mais les oiseaux sont comme... Je crois que l'autoroute a été construite après son installation ici. Parce que ce bâtiment est assez ancien. Je crois qu'il date au moins de la fin des années 1800, mais je ne suis pas exactement sûr de l'âge du bâtiment que nous voyons là-bas, du manoir. Nous approchons du printemps en ce moment. Les fleurs commencent à éclore, rendant ce jardin comme il l'était autrefois. Et regardez cette allée ici, ces escaliers qui mènent directement au manoir. Ne sont-ils pas tout simplement magnifiques ? Danny, oui. J'imagine qu'il y avait autrefois une statue ici, mais c'est juste ma vision des choses. D'accord ? Et ici, nous avons notre premier aperçu de la maison elle-même dans toute sa splendeur. La première fois que je suis venu ici, c'était une belle journée d'été, mais maintenant nous sommes à la fin de l'hiver, un jour de pluie, un jour mythique. Je dirais... Oui, cet endroit devient mythique. Oui. Le jardin a aussi beaucoup poussé depuis 3 ans. Oui, je peux... Fais attention. Oui, j'essaie de ne pas mouiller la caméra. Juste à côté d'ici. Tu as vu ce palmier à ta gauche ? Il est énorme. Oh mon Dieu. C'est complètement fou. Oh mon Dieu, ça rend fou à la caméra. Tu dois pointer la caméra complètement vers le haut. Oh mon Dieu. C'est un autre type de bien. Oui, c'est différent de ce qu'on voit dans d'autres pays, et aussi différent de ce qu'on a vu en Espagne auparavant. Mais c'est magnifique. J'entends de l'eau couler. Je voulais te montrer quelque chose ici sur le côté du bâtiment, Dani, avant d'aller plus loin. J'ai aussi remarqué un blason sur le côté du bâtiment. Cela indique que c'est un blason familial, non des armes. Exactement. Oui, désolé. Un blason familial. Donc ça veut dire que ces gens venaient d'une certaine noblesse. Et oui, ils avaient de l'argent, ils étaient nobles. C'était une part de leur héritage. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'aime aussi les côtés du bâtiment avec la menuiserie là-bas. Je ne sais pas si tu peux bien le voir à la caméra, mais c'est vraiment spectaculaire. Et ici, on arrive de l'autre côté de ce jardin luxuriant, les palmiers. Et comme tu l'as dit, il y a l'eau qui coule là-bas. Allons jeter un coup d'œil. C'est tellement paisible ici, tellement calme. Une expérience différente lors de l'exploration. Ouais. J'entends une fontaine là-bas. On dirait une source naturelle. Danny. Waouh, oui, c'en est bien une. C'est comme une petite cascade. Waouh. N'est-ce pas trop mignon ? C'est sans doute ce qui a rempli la fontaine. Ah oui, Probablement, elle n'était plus raccordée. Un petit filet d'eau coule vers le bas. je veux dire, si vous avez de l'eau gratuite, pourquoi ne pas l'utiliser pour votre fontaine? Absolument. Tu veux juste toucher. Ouais. Ça doit sûrement avoir un goût de terre. Ouais, mais c'est naturel. En fait, c'est plutôt bon. Oui, mais ça vient de là-haut, donc sûrement plein de saleté en route. C'est bon.
On devrait en faire des bouteilles d'eau. Ici, vous pouvez voir l'arrière du jardin, ce palmier qui se tient là tranquillement au milieu. Est-ce vraiment une espèce native du Portugal ou de l'Espagne? L'Espagne? Oui, désolé. Mais pas vraiment. Je ne veux rien dire, mais je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit naturel, mais on en a beaucoup au Portugal et en Espagne. On le voit juste beaucoup venant du Brésil. Je pense qu'ici, c'était l'allée de la maison, maintenant complètement envahie par la végétation. Mais elle descendait de la rue là-bas, et il conduisait sa voiture jusqu'ici et là-bas. Tu vois ces bâtiments délabrés à l'arrière. Ouais. Tu peux t'approcher un peu pour les montrer. Mais ici, il y a des bâtiments qui sont complètement en ruine. Mais il s'agissait très probablement des garages de la maison, où toutes les voitures de luxe et au début, les calèches s'étaient entreposées. Ici, la vue est aussi belle en se retournant depuis la maison là-haut. Waouh! C'était synchronisé. Oui, c'était très synchronisé. C'est tellement beau à la caméra. Vous pouvez aussi voir sur le toit les vignes ou les plantes grimpantes. Non. En néerlandais, on dit wagen. Oui. Je ne connais pas le nom. Des plantes poussent sur le toit. Tout le monde. Et je vois. Aussi ici en bas, il y a une autre petite fontaine, ou un petit réservoir d'eau là, au milieu. Waouh! Ces jardins sont magnifiques. Et tellement paisible. Oui. Je suis tellement impatient de voir l'intérieur. Je suis juste tellement triste que ce bâtiment soit dans cet état, parce qu'il pourrait être une si belle maison pour une famille. Et ils n'en font rien, et c'est tout simplement honteux. Il faut faire attention, en entrant. Oh mon Dieu, oui, ça a l'air encore plus renversé que la dernière fois qu'on est venu ici. Il y a beaucoup de meubles jetés ici. C'était autrefois la cuisine de la maison, selon moi. Une cuisine très petite pour une maison si extravagante. D'accord, entrons. Fais attention. Ne restons pas sur cette cuisine laide. Avançons dans la maison. Tu veux montrer aussi le sous-sol, Danny? Je veux dire, on peut le parcourir rapidement, non? Oui. On peut le montrer. Il y a des journaux partout. Oui, ce sol est couvert. Oui, il y a des morceaux partout. Cette maison est aussi entièrement un sous-sol, comme vous le voyez. Oh, ce sous-sol est ancien. Oui, ce bâtiment, en général. J'aimerais connaître l'âge du bâtiment, mais nous ne l'avons pas encore complètement déterminé. Des bancs extérieurs et des vélos d'enfants ayant vécu ici ont été laissés sur place. En voici un grand, probablement de Juan Torres ou de sa femme ou de son fils, qui sait. Rien à montrer ici. Peut-être de ce côté, voyons voir ici. Toujours plus de vélos. Ces passionnés pourraient être néerlandais. Non, pas vraiment. Oui, pas vraiment. Allons-y. Non, ce n'était rien. Mais c'est juste que c'est très bas. Oui. Oh là là. C'est sous l'escalier, c'est pour ça. Oh oui. Mais le sous-sol n'était pas grand-chose. Mais maintenant, on va vous montrer les plus belles parties de cette maison. D'abord, ce couloir servait à accueillir les invités dans la maison. Tu crois que les gens venaient d'ici par hasard? Non. Il faut une description précise pour trouver cet endroit isolé. Oui, c'était la porte d'entrée, je pense, de la maison où les invités étaient accueillis. Une belle et grande porte d'entrée. J'aime aussi le carrelage qu'on a ici sur le côté. C'est assez typique, c'est magnifique comment ils l'ont fait ici avec le travail du bois autour. Un banc. C'est très courant de voir ça dans ces endroits riches.
Ils avaient des bancs pour asseoir leurs invités et leur offrir un verre pendant qu'ils attendaient là-haut. Nous avons ce magnifique rembourrage et on dirait une sorte de bar médiéval ou quelque chose comme ça. Ils sont magnifiquement assis là. Tenue traditionnelle. Tu as vu celui-ci? Bébé? Waouh. C'est la première chose que j'ai vue en entrant. Ouais. Une incroyable lanterne suspendue ici dans le couloir. Et le câble d'alimentation sort directement de la bouche de cette sculpture là-bas au plafond. Ah oui? C'est fou. La moulure fine là-haut. J'adore le détail de ceci. Tu peux même voir des visages et tout là-dedans. Des vases, des fleurs. Des visages, des visages. Oui, magnifique, merveilleux. Ils avaient de ce carrelage avec des boiseries tout autour de ce couloir. Ici, quelques tableaux accrochés ici. Je ne connais pas ces endroits. Je ne les connais pas. Ça ressemble à Sikata pour moi. Non, 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 non. Désolé, Saint-Jacques de Compostelle, je pense. Mais je n'en suis pas sûr à 100%. Famille Cicada. Je ne veux vraiment, vraiment pas montrer cette pièce en premier. Ouais, Avant l'attraction principale. ouais. D'accord? C'était très certainement la salle à manger de la maison. Ouais, la famille dînait ensemble. Table massive. De nombreuses personnes pouvaient s'asseoir ici. La dernière fois que je suis venu, il y avait aussi un canal suspendu au plafond, mais il a disparu. Je ne sais pas où il est. Encore une chose, si vous voulez voir la comparaison de cette maison entre maintenant et quand je l'ai filmée avec mon frère il y a 3 ans, cliquez ici en haut et allez voir cette vidéo. Certains éléments ont changé. Vous verrez aussi plus de détails. Oui, les endroits changent. Ça fait 3 ans, non seulement des vandales sont passés par ici, mais aussi des explorateurs. C'est pour ça que parfois ça a l'air différent. Car certains préparent leurs photos. Yeah. La cheminée ici devait être magnifique quand elle brûlait encore et que tout le monde était assis ici dans cet endroit. Ambiance géniale. Il y a aussi des lettres manuscrites en espagnol, je ne comprends pas, et il doit aussi avoir du mal avec ça. Surtout avec les jurons. Ouais, j'imagine. 1991, je crois que c'est écrit ici. Ça ressemble à une sorte de document médical. Je ne suis pas sûr, cependant. Plus de tableaux au mur. Encore une fois, cette représentation évoque, je pense, plutôt les années 1700 ou 1800 que le Moyen-Âge. Une peinture de fruits là-haut. Nature morte. T'appelles ça nature morte. On dit aussi nature morte en néerlandais. Nature morte? Nature morte. Oui, ce tableau s'appelle comme ça. Ce sont des natures mortes avec seulement des fruits ou un objet peint. En néerlandais, stilleven signifie littéralement vie silencieuse. Je n'aime pas la nature morte. C'est le nom. Oui, c'est le nom. Ici, on en a une jolie. C'est la même que dans le couloir, non? Oh, probablement. Ouais. Ils les ont probablement eues en lot ou quelque chose comme ça, 2 pour le prix d'une. Tu as dit que c'était de la tapisserie d'ameublement. Or là, c'est juste une tapisserie. Une tapisserie, excuse-moi. Une tapisserie encadrée. Oui. Ce qui est genre incroyable. J'aime aussi le cadre. Incroyable, cette tapisserie ressort, c'est magnifique. Et puis, nous avons une sorte de coin thé ou café ici dans le coin, où vous pouvez, après votre repas, vous asseoir et profiter. J'adore ce petit chat, petit, délicat. C'est mignon. Je croyais que c'était un fauteuil à bascule, mais c'est une chaise tressée. Ici, nous avons une autre nature morte, mais celle-ci est littéralement morte, parce qu'on peut voir des oiseaux morts ou des faisans morts allongés là, prêts à être cuisinés. Très belle aussi, et puis une petite vitrine. J'adore nos sculptures. Absolument magnifique. D'où vient l'assiette? Je pense qu'elle vient du Portugal, imprimée en Hollande, mais fabriquée en Espagne. Collaboration.
d'autres choses, notamment les chaises qu'on n'a pas encore vues. Ce n'est pas ordinaire. Juste une chaise orange. Ouais, c'est juste une chaise normale. D'accord. Allons-y. Ah ouais. Encore un peu de nourriture par ici. Je dois regarder celui-ci parce que je suis presque sûr que c'est Saint-Jacques de Compostelle. Oui, c'est ça. Je vais faire découvrir Saint-Jacques de Compostelle à Dany bientôt. Et ce sera la première fois que Dany visitera ce lieu sacré, parce que c'est quelque chose qui définit l'Espagne. Et tu ne l'as jamais vu avant, n'est-ce pas? Non, non. Hein? Je n'ai pas encore complètement montré ce couloir, mais c'est vraiment un vrai bazar. Il y a tous ces papiers éparpillés sur le sol, et ce ne sont que de vieilles lettres qui ont été envoyées à l'ancien propriétaire de cet endroit, Juan Torres. Elle semble sympa ici, entièrement écrite à la main. Je vois que c'est de 86, mais je ne suis pas sûr de ce qui est écrit là-bas. Lettre entièrement rédigée en cursive espagnole. Probablement encore. Aussi quelque chose lié à la rééducation médicale. C'est ce qui est écrit ici. Donc oui, c'est clairement quelque chose de son domaine médical. Et c'est quelque chose qu'on va voir souvent dans cet endroit. Parce que Juan Torres était médecin et ça se voit partout dans sa maison. Montre ces quelques-uns ici. J'adore celle du haut, une vieille ville. Waouh, vraiment magnifique. Ouais. Oh. Ouais, c'est celle-là. Saint-Jacques de Compostelle. Oui, la façade avant est vraiment incroyable. Mais maintenant, préparez-vous tous, parce qu'on va vous montrer la plus belle pièce de toute cette maison. Dany, tu peux entrer et montrer cette beauté à tout le monde. C'est de loin l'un des espaces de vie les plus uniques que j'ai vus dans une maison abandonnée, surtout en Espagne. Ouais. Et c'est absolument incroyable comment c'est conçu. Et il devait vraiment être très fier de cette pièce. Oh ouais. Absolument. Allons-y, montrons tout. Chaque détail de ces magnifiques meubles qui ont probablement été sculptés à la main. Nous avons un dessus en marbre juste là. Ici, nous avons une sorte de banc d'angle, un coin salon. Mais vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que cette pièce posée ici? Et en fait, je vais vous la montrer. Je la remettrai plus tard, mais elle est probablement tombée d'ici. Vous pouvez voir que c'est le support de rideau. Oui. Oui, c'est lourd aussi. Magnifiquement conçu, plaqué or, une pièce absolument incroyable. Elle tombait déjà à l'époque, donc elle a sûrement chuté. La dernière fois que j'ai filmé, ça tenait à peine, oui. Et maintenant, ça s'est juste arraché. Et probablement que quelqu'un l'a posé là-bas. Voici même un autre morceau. De ces roses qui définissent en cette partie. Je vais tout rassembler. Ce ne sera sûrement jamais réparé, mais c'est ainsi. Il semble qu'il y ait une grosse araignée sur le mur. Dany. Ouais. Mais c'est réel maintenant. Je ne pense pas que ce soit réel, ça ne bouge pas. Non, ce n'est pas réel. Attends, je n'ai pas peur. Ça semble réel, mais ne l'est pas. D'accord, non. Non, ce n'est vraiment pas le cas. J'hésite encore à le toucher. Non. Ce n'est pas réel, c'est du plastique. Juste sur un crochet. Quelqu'un a voulu faire une blague. Je le laisse ici pour que quelqu'un le trouve. Une autre peinture ou image d'une belle danse ou d'un bal en cours. J'aime aussi le papier peint ici. Ouais. Les fleurs, la maison parlait un peu de ça. Elle parlait aussi de la nature. Parce qu'il a probablement acheté ça parce que c'était au milieu de nulle part, au milieu d'une zone boisée. Puis il a mis des fleurs partout, dehors et dedans. Regarde ces canaux. Ça, c'est vraiment autre chose. Des cristaux suspendus au plafond. Il faut aussi montrer la moulure du plafond là-haut. C'est vraiment fascinant.
Nous arrivons ensuite à la pièce maîtresse du salon. Et ici, nous avons les tables et les chaises, mais elles forment toutes un ensemble très unique de chaises rembourrées. Regardez celles-ci. Pour moi, elles appartiennent à un château, ou quelque chose comme ça, ou un grand palais. Oui, elles sont magnifiques, elles sont tout simplement superbes. J'adore leur design, et ce que j'aime le plus, c'est que tout est assorti. Même la table basse ici a un dessus qui a le même type de revêtement que les chaises elles-mêmes. À l'époque, on pouvait demander à un fabricant de meubles de réaliser des chaises sur mesure à la main. Ah oui, Si vous aviez l'argent, bien sûr. Ici, nous avons un journal de 1991 avec des publicités à l'intérieur. Oui, une table basse, 4 chaises autour. Ici, la tête de Juan Torres est sans doute encore accrochée. Ça ressemble à une tête de femme, pour une femme. non. Non, tu ne penses pas? Ce n'est pas parce qu'il a un nœud que c'est forcément celui d'une femme, parce qu'au Portugal aussi, parfois, ce n'est même pas un nœud, ce sont juste les extrémités. Le petit, oui, peut-être. Ceux-là sont plus voyants, plus grands. Ils ressemblent à des fauteuils. Oui, on dirait un trône. Et exactement comme un trône. Et ils ont, comme une patte au bout ici, ainsi que de magnifiques sculptures en haut. Et puis, on le voit beaucoup au Portugal, on le voit aussi beaucoup en Espagne, comme ce type de banc typique. C'est un peu différent en Espagne qu'au Portugal, mais on voit ici les séparations et accoudoirs. C'était une sorte de canapé, non? Non, plutôt un simple banc. Juste un banc? D'accord. Non, ce n'est pas du tout confortable. Oui, Il y a comme des ressorts là-dedans. je peux entendre les ressorts. Non, ce n'était clairement pas pour le confort. Le dossier est plutôt correct, non. Et là-haut, on a encore plus de tableaux accrochés au mur. J'aime ce grand tableau. Cette femme veut simplement exprimer quelque chose. Je me dis, waouh, ce sont nos enfants devant elle. Et puis cet enfant qui te fixe, qui te regarde. C'est plutôt beau, non? Oui, j'adore ça. Oui, moi aussi. Et ça? Oh, celui-ci est encore intact. Waouh, de beaux rideaux sont encore là, tu peux. Ici, tu peux avoir un aperçu de comment c'est censé être de l'autre côté aussi, les oiseaux. Les roses, c'est tellement beau. C'est littéralement quelque chose que tu vois chez une très grande tortue en France, mais non. Ici, tu le vois dans un manoir ordinaire ou un manoir extraordinaire, disons celui-là si tu veux voir. Au fait, tous les châteaux que nous filmons en France, parce qu'ils ont tous ces types de meubles, clique absolument sur la playlist juste ici en haut, parce qu'il y a tous les châteaux que nous filmons ici. Nous en avons eu un complètement identique. Nous en avons 2 pareils, Ouais, dans cette pièce. elles sont un peu détruites. Comme. Parfois, des vandales entrent. Mais celui-ci a encore quelques gouttes de larmes laissées derrière, l'autre n'en avait pas, donc tu peux imaginer qu'il y avait toutes ces gouttes de larmes autour d'ici. La lumière dans cette pièce devait être magnifique. Une autre sorte de table basse de ce côté, et puis un morceau du support de rideau laissé ici. Même des vandales sont venus ici avec de la peinture en bombe. C'est terrible de voir ce visage projeté ici derrière. C'était autrefois une pièce assez unique. Complètement détruite. C'est triste. Vous le voyez là, c'est comme une porte cachée. Oui. D'accord. Oui, comme au château français. Oui, comme dans les châteaux français. Tu vois, c'est ici qu'ils rangeaient tous les verres pour leur grand dîner. Et quand les invités venaient... Waouh, ça a l'air très inachevé. Ouais, exactement. Mais ce n'est probablement pas non plus pour toi. Ouais? Pour frimer, ce ne sont que des lunettes en pierre. Ouais, J'adore ça. C'est complètement caché, même les finitions et tout. Ça fonctionne parfaitement. Mais on le voit à peine. Vraiment à peine.
J'adore le banc derrière toi. Aussi. Très simple. Oui. Mais j'adore ça. C'est assez unique. Oui, encore une fois, cette touche portugaise. Qui s'y glisse. On ne voit pas ça dans d'autres pays. Tu as dit qu'elles sont très solides, n'est-ce pas? Oui. Oui. Je veux dire, C'est toujours complet. Oui, je veux dire. elles sont solides, mais elles ne durent pas. Regardez. Le plafond commence à s'effondrer. Cet endroit serait abandonné depuis 2004 ou 2005. Mais tout commence déjà à tomber, le plâtre s'effrite et c'est assez triste. Cheminée entièrement en marbre, waouh! C'est merveilleux, Oui, c'est magnifique. je l'adore absolument. D'accord, quelle pièce. Tu peux la montrer encore une fois. Ça vaut vraiment la peine de jeter un autre coup d'œil à cette pièce magnifique. Montons ce bel escalier jusqu'au 2e étage, sûrement là où il dormait. Je remarque... Je viens aussi de remarquer ceci ici dans le couloir et on dirait que c'est un petit levier. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fait. Tu as une idée, Danny? On dirait un compartiment d'une sorte. Comme un compartiment caché. Je veux dire, c'est censé être caché. Ouais. C'est vraiment fou. Mais ça doit avoir un but, je pense, parce qu'il y a aussi des sortes de drains ici. C'est peut-être un bac à laver ou similaire. Milieu de l'escalier troué. Je ne fais que supposer, mais c'est mon impression. Si quelqu'un a une idée de ce que c'est, j'aimerais vraiment le savoir. Au début, j'ai pensé que c'était une trappe à linge, mais j'ai vite retiré cette idée parce que je ne pense pas que ce soit ça. Et puis, vous pouvez voir l'escalier lui-même, qui mène au 2e étage. Ouh. Je trouve le couloir assez fade. Si j'étais le propriétaire de cette maison, j'aurais accroché des cadres photos et des tableaux partout. Oui, surtout avec des murs aussi grands. Oui, tu veux leur donner un peu de caractère. On voit même qu'il n'y a pas de trou ni rien qui montre que quelque chose était accroché avant. C'était pareil quand les gens vivaient ici. Ce qui est fou, Assez fou, oui, pour une famille aussi extravagante. On voit que l'électricité a été ajoutée après, les câbles simplement posés sans creuser les murs. Ce bâtiment était très ancien. Je ne connais pas son âge exact, mais il est vraiment vieux. Oh, des poussettes sont posées ici dans le couloir. Regardez ça, c'est de l'un des enfants qui vivaient ici. On ignore le nombre exact d'enfants de ces personnes, mais vu la maison, ils en avaient sûrement beaucoup. Regardez cette première pièce mince, elle s'effondre aussi. Oh mon Dieu, c'est mauvais. ou c'est mauvais. Ouais. C'est réel. C'est le 2e étage, donc l'eau doit probablement s'infiltrer par le toit. En descendant ici, on peut voir que le plâtre est complètement détruit ici. Représentation mère et enfant. Et le lit, la couverture rose, tous les décombres dessus. Par ici, de ce côté, on a le tiroir, la boîte à tricot. Oh là là. Oui, tout vient de là-haut. C'est littéralement de la décomposition, mesdames et messieurs. Tout s'effondre et tombe les uns sur les autres. C'est le résultat de plusieurs années comme ça. Et pourtant, il reste encore des vêtements et des chaussures. Les enfants qui vivaient dans cette chambre ont tout laissé derrière eux. Et ce que j'aime le plus dans cette chambre, c'est qu'il ou elle avait son propre balcon donnant sur leur magnifique jardin. C'est absolument incroyable. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais là-bas, il y a la mer ou le lac, un très grand lac, juste là-bas. Vous pouvez même voir ce gigantesque palmier ici de ce côté. Oh, Mince, c'est tellement grand. énorme. Même cet arbre est plus petit que le palmier. C'est fou, non ? C'est formidable que ces enfants aient eu un balcon avec cette vue.
Imagine-les raconter ça dans leur classe, genre « Ouais, j'ai une vue sur toute la ville. C'était vraiment fou !» Dany, voyons la pièce suivante. Ouf. Ah oui, c'était la chambre principale de l'endroit. Regarde. C'est assez vide maintenant. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été enlevées d'ici. Je me rappelle qu'il y avait une chaise de prière ici. Ce bureau est exactement comme la dernière fois. Et il a ses Sorte d'objet religieux. écritures latines dessus. Oh, Gloria et Accesli. Oui, c'est ce qu'ils disaient à l'église. Je m'en souviens de l'époque où j'y allais avec ma mère. Nitium, wow. Ce sont des pièces uniques. Oui, pour une maison, voir ça. Waouh. Elles sont absolument magnifiques. Elles ressemblent aussi à des cadres photos, mais en réalité, elles servent juste à exposer ces textes religieux. C'est une coiffeuse, non, qu'on regarde, ou plutôt un bureau. Peut-être, oui. Je ne sais pas. Beaucoup de choses à l'intérieur, beaucoup d'objets religieux de ce côté, comme des représentations religieuses. Vous voyez Jérusalem, comme vous pouvez le voir à gauche ici, ou même en haut ici. Et j'aime qu'ils aient aussi un peu de rembourrage en dessous ici. Ah oui, protégé par le verre. Maria au-dessus. Les habitants ici étaient sûrement très religieux. Ici, attenante à la chambre, il y a une salle de bain, une toute petite salle de bain. Celle-ci était réservée aux personnes qui dormaient dans cette chambre, une toute petite salle de bain. Et puis cette chambre a aussi une extension de ce côté avec un petit coin salon. Nice. Un joli magazine posé ici. Et une décharge. Un ventilateur. Waouh, tu as vu la chaîne ici au-dessus? Là! C'est comme si tout s'effondrait. Ces morceaux qu'on vient de voir posés ici étaient autrefois attachés là-bas. C'était beau pourtant. Fou. Une autre représentation religieuse, bien sûr. À quoi t'attendais-tu? Je ne te mérite pas, maman, mais j'ai besoin de toi. Et qu'est-ce que ça dit? Je ne te mérite pas, mère, mais j'ai besoin de toi. Oh. Je pense que c'est ça. Ouais. Mon espagnol n'est pas si bon que ça. Le sac à main de la dame de Juan Torres, dont on ne connaît pas le nom. Il ne reste pas beaucoup de documents dans cette maison. Oh, toutes leurs affaires médicales sont encore ici. Oh oui, ça sent comme... Oui, ça sent comme une armoire médicale. Oh, j'adore cette peinture que nous avons là-bas sur le mur. Cette jeune femme tenant son chien très tendrement dans une forêt quelque part. Et puis Dany. Regarde de ce côté de la pièce. J'adore absolument ça dans cette pièce. C'est qu'ils ont cette sorte d'arche avec ces piliers qui mènent à la chambre de ce côté-là. N'est-ce pas incroyable? C'est magnifique avant même d'entrer. Je veux montrer cette chaise ici dans le coin. Je ne sais pas à quoi elle servait. Belle chaise dans le coin. Oui, je voulais juste montrer. Ceci est la chambre principale de l'endroit où Juan et sa femme dormaient ensemble. Oui, c'est ce qu'on va dire, mais il faut clairement préciser que le cadre du lit a disparu. Littéralement, il y avait un cadre de lit en métal ici à l'époque. Mais quelqu'un l'a littéralement enlevé, pour une raison quelconque. Je me souviens que le cadre du lit était impeccable et unique. C'est pourquoi il a été volé. C'était probablement en cuivre ou quelque chose comme ça, et ils l'ont juste volé, mais ça, C'est quoi? Une chasuble, je pense, de prêtre. pas d'un prêtre. Je pense que c'est pour les gens qui aident le prêtre, ou pour un baptême ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas été incroyable. Regarde quand même le détail, les broderies dorées. Waouh, c'est sûr! Quelqu'un dans cette maison avait un lien avec la religion. Ah oui. Et ça se voit partout. Oui. Toutes les représentations religieuses. C'est incroyable. J'adore aussi ces tables de chevet de chaque côté. Viens jeter un œil à celle-ci ici. Elles sont littéralement fixées au mur. Un tableau ou une photo cassée au-dessus.
une vieille ville médiévale. Et ces luminaires au-dessus sont aussi assez uniques. Qu'as-tu trouvé à ce sujet? Ce sont des papiers, comme tu peux le voir. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est une ville. Je pense que c'est la ville. Ce sont sûrement d'anciens prospectus touristiques qu'on recevait en visitant un lieu. Ah oui, C'est comme une vieille carte touristique, j'adore ça. Je me demande comment voyager était pour ces riches à l'époque, sans touristes. Barcelone, Barcelone, il faut le dire en zézayant. uniquement avec l'accent espagnol, sans aisément. Un accent espagnol. Oui, oui, exactement, Barcelone. J'adore ça. Waouh, regarde ça, incroyable. Par ici, encore quelques trucs, des livres que tu lis et des choses comme ça. Encore la salle d'eau, c'est vraiment une belle chambre. Oh oui, Regardons ici, je vois déjà ce que j'avais vu la dernière fois. Oh, mais la nature s'en est emparée. je pense que c'est la nature. Tu penses que ce sont des vandales qui ont fait ça? Des pierres ont été lancées depuis l'extérieur, il y en a à l'intérieur. C'est terrible. Aussi, à l'intérieur, la nature n'a rien à voir avec ça, ce qui est très triste. C'était autrefois une si belle vitre teintée. Oh. Tu vois les rochers, Oui, des gens sont littéralement venus et ont lancé des choses depuis là-bas à travers cette fenêtre. Mon Dieu. je déteste ça. J'adore cette fenêtre. Elle a vraiment quelque chose de spécial. Mais est-ce bien du métal? Non, c'est du caoutchouc. Je crois. Ah oui, c'est du caoutchouc. Oui. Oui, Oh mon Dieu. je ne vais plus y toucher. Non. Je vais juste le laisser. Désolé, ça dérape. Oui. La dernière fois, il n'y avait qu'un petit trou. Mais maintenant, c'est tombé. Merde. Oui, la salle de bain est remplie de verre. Tiens. C'était la salle de bain de l'autre lit. Les autres chambres étaient de chaque côté. Quelques affaires sont restées, comme la brosse et le savon. Rien de spécial. Laquelle veux-tu voir en premier? Annie à ta gauche ou à ma gauche? Ma gauche? C'est triste. J'ai dû réfléchir. Entrez. Ici, une autre jolie chambre, avec bureau et tout le nécessaire. Je le répète, c'est très direct. Oui. Et encore une fois, on dirait pas non plus que c'était autre chose à l'époque. Ouais, Peut-être voulait-il juste une vie minimaliste et apprécier l'extérieur. mais quand tu entres dans le salon, ça ne correspond pas à ça. C'est vrai. Je ne comprends pas non plus. C'est vraiment étrange. Le bureau encore, tous ces papiers touristiques laissés ici. J'adore qu'ils s'ouvrent et qu'on puisse y mettre des livres. Ouais, On dirait que c'est écrit à la machine. ouais. C'est Sido de Piscalas. C'est quelque chose. C'est une partie d'un livre. Oui, c'est comme l'index d'un livre. Ici, nous avons un autre type de bureau à tiroir, avec des chaussures en dessous. Il y a un trou dedans, donc ce devait être autre chose. Probablement une coiffeuse ou similaire, visible de ce côté. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? D'accord? Est-ce que c'est quelque chose? C'est quelque chose de dégoûtant. D'accord? Donc, alerte déclencheur pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Oh Danny, il y a un animal mort. D'accord, je l'ai déjà vu. Avertissement, les gars, il y a un chat mort et je vais le filmer maintenant. Oh, pourquoi il est dans ce sac? Tu peux retirer ta main? Oui, j'essaie de l'ouvrir pour toi. Oh mon Dieu, Le chat mort à l'intérieur de ce sac, ça va t'emporter. Ouais, remets-le comme avant. c'est terrible. Tu peux continuer à regarder maintenant. Ce n'était pas ça, ça me fait peur. C'était inattendu.
Très inattendu. Mon Dieu. D'accord. Je reste silencieux un instant. Ici une armoire, là un placard vide. Beaucoup de délabrement. Ça tombe en ruine. Regarde, ils avaient aussi un petit balcon là-bas. Si tu appelles ça un balcon, Ouais, ils pouvaient se tenir dehors. Et aussi le toit qui s'effondre ici. Mon Dieu, cette maison peut encore être sauvée, mais il y a beaucoup de travail à faire. ouais. Il reste beaucoup à faire. Le lit est toujours très beau. Oh, et j'adore ce truc au-dessus du lit. Oh oui, bien sûr. Encore une fois, une représentation religieuse. Une sorte de statue de deux anges, non? Oui, oui. Superbe réalisation. Regardons ici aussi. Ici se trouve une autre chambre avec 2 lits, sûrement pour 2 enfants ayant vécu ici. Ici, le papier peint se décolle. Vous pouvez même voir l'ancien. Je voulais juste le dire, ouais, c'est ce que les gens font. Ils n'arrachent pas le papier peint. Ils mettent seulement du plâtre dessus. Le lit est toujours fait ici, c'est toujours un beau lit aussi. De ce côté, nous avons un autre lit. Et ici, tous les papiers sont posés dessus. Waouh! On dirait encore une fois un tas de papiers médicaux qui ont été laissés ici. Quelques-uns. Est-ce que en surgose veut dire chirurgien? Non, Subrus, c'est surveillance. Ah, surveillance à domicile. Surveillance peut signifier assurance ou menace, c'est tout. Encore une belle photo d'une église. Et ici, dans cette armoire, Dany, il y a un vêtement laissé derrière. Oh, c'est l'un des premiers qu'on voit. D'habitude, on a une armoire pleine de vêtements, mais ici, il ne reste presque rien. C'est celui vu dans l'autre pièce, des vêtements au sol. Avant, on remarque ça ici. Toutes les photos et vêtements ont disparu. Ils ont nettoyé la maison avant de la laisser ainsi, donc c'est bien. Au moins les photos, ouais. Ouais, au moins les photos. Ouais. La coiffeuse aussi. Ici, c'est une très belle pièce. Voyons s'il reste encore des parfums ou quelque chose ici. Non, juste encore une pile de lettres. Encore des lettres écrites à la main. Refermons ceci. Très belle coiffeuse quand même. D'accord. C'est le dernier escalier qui mène, je suppose, au grenier. Tu penses que c'est le grenier? Je ne suis pas sûr. Oh. Ici, ils avaient une petite fenêtre donnant sur leur jardin. Je reste marqué par la beauté de leur jardin autour de la maison. S'ils sont beaux et envahis de végétation, imagine à l'époque. Oui, quand tout était parfaitement taillé par les jardiniers, et qu'ils avaient un lieu luxuriant avec toutes ces fontaines, tout devait être ainsi. C'est ce que je ferai tous les jours. Je sortirai de cette maison, et je me promènerai simplement dans les jardins. Oui, je n'aurai pas besoin d'aller ailleurs. Alors je veux recommencer avec celle-ci parce qu'elle a un balcon. Oui, Petite chambre, encore une fois, une chambre d'enfant toujours aménagée de manière cool. On dirait un lit pour les invités, même si ça ne ressemble pas à un... non à Tout. On dirait un lit pour enfants, pas pour des invités. Je ne laisserai pas mes invités dormir ici. C'est vrai? Oui, c'est comme un lit pliant. Premier spectacle, d'abord. Ouf! Que se passe-t-il avec le plafond? Ouf, c'est dingue! Il est en train de se fissurer. Partout. C'est fou. Il y a un bureau ici, des papiers laissés partout. Les dermites prennent le dessus. Regarde le balcon. Ouais? Ouais. Oh. Waouh, oh mon Dieu. C'est supérieur à avant. Ouais. Encore une fois, c'est cette vue incroyable d'ici. Mais ici, on peut aussi voir ces poutres en bois qui soutiennent le toit de la maison. En regardant là-bas, tu peux même apercevoir les plantes qui poussent sur le toit mentionné plus tôt. J'adore qu'il y ait une chaise d'enfant ici. Oui, Ça prouve que c'était une chambre d'enfant. Oui, Dany,
Il y a aussi une autre chaise. Endroit charmant pour un café le matin. Oh oui, Oui, tout à fait. Je suppose il y a même plus de chambres ici. encore plus. Oui, il y a beaucoup plus de chambres, si je me souviens bien. Regarde celle-ci. Oui, regarde ça, 3 lits de plus ici en haut. Je ne comprends pas pourquoi il y avait tant de chambres. La vanne devait être énorme. Mais parfois, les riches, à l'époque, ce n'est qu'une supposition. Mais ils accueillaient des orphelins et tout ça chez eux. Tu crois, vraiment? Oui, à l'époque, quand l'orphelinat était plein, parfois les riches s'occupaient d'eux contre de l'argent. Bien sûr, Oui, bien sûr, bien sûr. je comprends que ce n'est qu'une supposition. Je ne suis pas sûr de ce fait, mais c'est intéressant. Je dois encore faire des recherches. Je viens de dire qu'il y avait un vêtement. Mais ici, il y a des vêtements partout. Sur cette table, là-bas, toute la cabine est complètement remplie, on dirait des vêtements d'enfants. Ouais. Des petits-enfants. Waouh. Tu peux aussi regarder dans cette pièce. On dirait un débarras. Non, oh, Une autre chambre. Et les couvertes de papier. Oh, j'adore ce papier qui est posé ici sur le lit. J'aime la façon dont c'est écrit. Très précis. J'adore la cursivité. C'est un vrai mot, ça? Cursivité? je ne pense pas que ce soit maudit. Aussi. Je viens d'inventer un mot. En faisant ça. Ici. Vous pouvez voir un trou dans le toit. Vous pouvez voir les tuiles d'ici. Et puis les fenêtres qui sont ouvertes. Incroyable. Tant de paperasse. Probablement tous des documents de Juan Torres. Comme des documents professionnels et médicaux. Et des trucs comme ça. Éparpillés sur le sol. Tout le monde. Ouais. Il y a encore un autre côté ici. Même dans un grenier. Quelqu'un a tenté de monter ces escaliers. Je ne vais pas le faire. Probablement rien. Ouais, probablement vide. Laquelle tu choisis en premier? Enfin, ouais. Je descends déjà par ici. Ah ouais. Encore plus de chambres ici. Tu t'attendais à quoi? Tous les enfants dormaient ici avant. Ouais, très probablement, encore une fois, le déquet. On dirait une chambre d'enfant typique, avec tous ces magazines, comme une chambre de fille. Je dirais, ouais, charmant, des acteurs célèbres. Célèbres, c'est des trucs comme ça. Waouh, quelle petite chambre, Ouais, très petite. je pense. C'était la salle de bain ici, à droite, à gauche. Oui. Rien de particulier, juste une salle de bain. Et puis ici, nous avons encore une chambre avec 2 autres lits. Je n'ai pas aimé ce lit. Waouh, celle-ci est l'une des plus belles de la maison. C'est la plus belle de la maison. Ouais. Avant que l'autre ne soit volé. Yeah. Il y a de magnifiques sculptures là-dedans. Tu vois que Danny Termite s'y travaille. Ouais. Eh ben... Et celui-ci, oh, regarde encore ça. On voit l'intérieur du matelas, du liège. Oh non, ça vient de l'oreiller. Oh. L'oreiller est en liège. Danny, bon sang. À l'époque, ils utilisèrent les matériaux disponibles. Le Portugal, principal producteur de liège, profite de cette ressource abondante, tout comme l'Espagne. Ils remplissaient oreillers et matelas de liège, alors qu'en France on utilise surtout la paille, et ailleurs d'autres matériaux. Et ici, nous avons des jouets pour enfants partout. Oui, dans un berceau. Oui, c'est fou. Et beaucoup de déca. Oui. Déca est très présent. C'est triste. Venez tous dehors profiter une dernière fois de la vue sur ces magnifiques jardins. Danny, je suis ravi qu'on soit revenu et qu'on ait tourné un nouvel épisode ici. Parfois, quand c'est génial d'avoir un nouveau regard sur des lieux déjà filmés. Merci d'être venu et d'avoir regardé. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et commentez. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon et un lien pour Danny, sa chaîne, où vous pouvez découvrir son contenu. Merci.
Sur ce, je vais enlever mon gant et t'envoyer un joli baiser. À la semaine prochaine. Au revoir.